Et voici pour vous en exclusivité 10 astuces pour rendre votre iPhone beaucoup plus rapide. Bon, je vais le faire un peu plus lentement. À la fin de cette vidéo, vous aurez 10 façons de rendre votre smartphone Android beaucoup plus rapide et de façon complètement gratuite. La première chose à faire et la plus simple est de faire un petit point sur les applications que vous avez installées sur votre smartphone Android. Supprimez celles que vous n'utilisez pas et si en plus vous avez la mémoire de votre smartphone qui est complètement pleine, sachez que c'est certainement pour ça qu'il y a des ralentissements. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez toujours aller dans les réglages, regarder quelle application prend le plus de place en termes de stockage et voir la dernière fois que vous l'avez utilisée. Ça pourra vous aider à faire le tri. Deuxième point, vu que vous avez commencé à faire le tri sur vos applications, vous pouvez aussi aller regarder quelle application prend le plus de ressources et de performance en allant directement dans la consommation de batterie et regarder quelle application fait le plus fondre votre smartphone. Une fois que vous avez identifié l'application, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez la supprimer si vous voyez que vous n'avez pas besoin, soit vous pouvez trouver une variante sur le Play Store, soit vous pouvez restreindre directement son activité en essayant d'économiser les performances. Quand je parle de variantes, il faut savoir qu'il y a des versions light dont on parlera par la suite et il y a également des applications qui parfois font la même chose et qui consomment moins de batterie. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez prendre. Troisième point, prenez toujours le temps d'être à jour, que ce soit d'un point de vue logiciel ou même d'un point de vue application. Ça peut sembler bête comme ça, mais ça permet de corriger beaucoup de bugs et parfois ça permet également d'optimiser les ressources du smartphone. Alors oui, selon le constructeur, elles peuvent sortir tous les 6 mois ou voire tous les ans, voire tous les 2 ans, mais juste vérifiez bien que votre smartphone soit à jour pour être sûr qu'il soit le plus rapide possible. Alors ce point-là, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les applications light. Ça marche pour toutes les personnes qui ont des smartphones qui valent 100, 200 € et pour des personnes qui ont des modèles de smartphones qui sont un petit peu vieillissants. Vous pouvez par exemple prendre des applications très connues comme Facebook par exemple et télécharger la version light. Donc vous tapez le nom de l'application et light et si elle existe, ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et une meilleure expérience. Ce sera des applications optimisées avec moins de fonctionnalités mais avec l'essentiel et parfois c'est juste suffisant. Donc si vous avez un téléphone qui est un petit peu lent, pensez à cette solution-là, ça peut vraiment être la meilleure solution pour vous. Cinquième astuce, si vous avez un fond d'écran dynamique, sachez qu'il ne faut absolument pas avoir ça, même si c'est une petite vidéo ou autre, favorisez toujours quelque chose de statique. Alors je sais, c'est moins impressionnant, c'est moins sympa, mais si vous avez des problèmes de batterie ou que votre téléphone est juste un peu ralenti, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Donc prenez directement quelque chose de très statique, une image. Et si vous avez un écran OLED, sachez que mettre un fond d'écran noir très simple permettra d'améliorer les performances en termes d'autonomie. Et ça peut être pas mal. Je sais aussi que beaucoup d'utilisateurs d'Android adorent mettre beaucoup de widgets. C'est la même chose, ça ralentit considérablement votre smartphone. C'est vrai que si vous en avez que un ou deux, ça peut aller, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en mettent des tas et ça peut vite ralentir les animations. Donc essayez de mettre uniquement les indispensables et s'il n'y en a aucun d'indispensable, alors n'en mettez aucun, ça sera beaucoup mieux. Moins vous avez d'applications et moins vous avez de widgets et mieux ça sera. Septième point, si votre téléphone est un peu lent, essayez de mettre un autre launcher. En gros, c'est ce qui permet de changer l'interface de votre téléphone. Vous avez juste à aller dans le Play Store et taper Launcher et vous aurez pas mal de possibilités. Mais ne téléchargez pas n'importe lequel parce qu'il y en a qui sont très énergivores. Prenez des trucs assez optimisés comme par exemple Lean Launcher ou Niagara Home Screen Launcher qui peuvent rendre l'expérience beaucoup plus fluide si votre téléphone est assez peu puissant. J'avoue que j'adore personnaliser mon smartphone Android, mais si je dois prendre un launcher qui est light pour que mon téléphone soit fluide, je préfère le faire plutôt qu'avoir un truc magnifique qui va faire laguer mon téléphone. Après, je vous conseille aussi d'aller sur Google et chercher vous-même vos propres launchers par vos propres moyens et voir s'ils sont légers. En tout cas, ceux que je vous ai conseillés, je sais qu'ils sont assez bien optimisés, donc je vous conseille de faire l'expérience. Et bien évidemment, si vous avez téléchargé 2-3 launchers, pensez à les supprimer vu qu'à la fin, vous n'en utiliserez qu'un seul parce que le fait d'avoir plusieurs launchers, ça peut ralentir votre téléphone, donc pensez bien à ça. Je vous conseille aussi de changer votre système de navigation. Google Chrome étant celui qui est souvent mis de base, il est même très pratique et très rapide, il rend votre smartphone beaucoup plus lent. J'ai fait une vidéo qui parlait du fait que Google Chrome ralentissait les Mac parce qu'il prenait beaucoup de RAM et c'est pareil avec les smartphones. Donc si vous avez un smartphone Android, sachez que c'est la même chose. Si vous souhaitez accélérer votre smartphone, je vous conseille de changer votre navigateur par défaut et de partir sur quelque chose comme Firefox. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas fans, mais c'est vrai que ça permet d'optimiser vos ressources et si votre téléphone est lent, on n'a pas trop le choix. Pour un 9e point, c'est plus une mise en garde plutôt qu'un conseil, c'est de ne pas utiliser les applications clean machin chouette qui vous garantissent de nettoyer votre smartphone. C'est juste du baratin, ça va juste analyser vos données, plus vous prendre de RAM qu'autre chose. Laissez Android gérer tout ce qu'il a à gérer et supprimez toutes ces applications qui servent à rien. Ça n'accélère en aucun cas votre smartphone, donc supprimez ça et laissez votre smartphone vivre de lui-même. Pour terminer, voici une petite astuce de geek pour supprimer les animations de votre smartphone Android. Ça le rendra non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus agréable. Pour faire ça, c'est très simple. Vous n'avez
n'avez qu'à aller dans Réglages à propos du téléphone et appuyer 10 fois sur le numéro de constructeur et ça vous permettra d'activer le mode développeur. Sur le mode développeur, vous aurez plusieurs réglages dont un onglet supprimer les animations. Si vous n'avez pas ça, ne touchez absolument à rien dans le mode développeur, il faut juste aller là-dedans pour supprimer les animations. Vous pouvez également peut-être sur votre téléphone, s'il y a ce mode-là, supprimer les animations sans passer par le mode développeur, mais l'idée c'est de les enlever globalement pour améliorer la rapidité du téléphone. C'est vrai que ça prend un petit peu de ressources de faire ces animations-là, du coup le fait de les enlever, ça vous fluidifiera la vie. Pour être honnête, je pense que si vous faites ces 10 astuces et que vous respectez tout ça, vous n'aurez aucun souci avec votre téléphone. Alors certes, il y a des téléphones qui sont beaucoup trop lents aujourd'hui et qu'il faut changer, mais d'un point de vue général, on peut toujours améliorer l'expérience avec le téléphone. Et souvent, c'est vrai qu'on fait quasiment toujours la même chose sur notre téléphone et qu'on n'a pas besoin d'autant d'applications. On les télécharge et après on les oublie et elles restent un peu de côté comme ça et on fait quelques petites erreurs que j'ai pu mentionner. Et c'est vrai que ça ralentit l'expérience du téléphone, mais les téléphones peuvent souvent durer plus longtemps. Bref, avec ces 10 astuces, vous avez de quoi fluidifier votre smartphone, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je pense que vous êtes l'élite de ma communauté. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'élite, c'était André Martin.